À Montpellier, la bataille des municipales est en apparence plus simple. La liste du maire sortant, Georges Frêche, socialiste, est plutôt donnée favorite. Reportage Alexandre Carra avec Yann Moine. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre de 100 ans ? Georges Frêche est un maire qui a bien retenu la leçon. Pour s'inscrire dans l'histoire, il faut durer. Voilà 3 décennies qu'il enseigne à l'université et près de 24 ans qu'il dirige Montpellier. L'université, origine de l'histoire de la ville et des petites histoires municipales. Olivier Dugrip, candidat officiel de la droite, ancien doyen de l'établissement. Yves Loubatière, dissident RPR, soutenu par DL et le RPF, en fut le président. Autant dire que la fac de cette ville, peuplée de plus de 60 000 étudiants, est le carrefour de toutes les ambitions. D'abord celle de Georges Frêche, tout à la fois acteur et principal sujet de la campagne. Baron socialiste, l'un des derniers de son espèce, son caractère autoritaire nourrit la caricature. Autocrate, impérator, féodal, l'opposition a l'embarras du choix pour le qualifier. Chez les écologistes, comme à l'extrême gauche, on est guère plus aimable. Monsieur Frêche, on ne peut pas dire qu'il a une politique de gauche aujourd'hui. Il a une politique socialo-libérale, comme est la tendance globale. Il accentue en plus ce phénomène par une forte personnalité, autocrate, effectivement. La ville est à lui, lui appartient. Des accusations que le maire balaye d'un revers de la main, il n'a d'ambition que pour sa ville. Si impérator, ça veut dire développer sur un grand projet une ville, lui donner une âme, comme l'URSS, comme Rome avec l'impérator Auguste. C'est amusant, bien sûr que je ne suis pas un impérator, mais un modeste gouverneur de province. Et c'est vrai, Montpellier a changé de visage. Il est bien loin le temps où Nîmes, Béziers pouvaient rivaliser avec Montpellier. En 30 ans, la population de la ville a doublé, celle de l'agglomération triplé. Désormais, Montpellier devance Bordeaux. Antigone, Port-Marianne, l'Odysséum, autant de quartiers neufs, autant de jalons vers la Méditerranée. À droite, on dénonce une ambition sans limite. Nous sommes ici au cœur du quartier de Port-Marianne. Actuellement, nous avons derrière nous ce qui est un bassin avec un jet d'eau et que le maire sortant a pour ambition de transformer en port nautique. Une croissance si rapide que derrière elle, elle laisse quelques scories. Derrière la façade ensoleillée de Montpellier, un taux de criminalité élevé et un taux de chômage bien au-dessus de la moyenne nationale. Et malgré cela, une opposition incapable de s'imposer dans le débat public. Un peu désabusé même ses opposants dont l'objectif avoué est de mettre en difficulté le maire au premier tour. Georges Frêche, l'homme qui rêvait d'amener Montpellier jusqu'à la mer, un objectif qu'il fixe bien au-delà de ses municipales à l'horizon 2013.